était une des figures les plus connues au monde. Érigée il y a plus d'un siècle sur un îlot de la baie de New York, tel un phare éclairant le Nouveau Monde, elle est devenue l'incarnation du rêve de liberté porté par les migrants du monde entier. Si fort le symbole qu'on a oublié son histoire. Qui se souvient que la Statue de la Liberté fut d'abord un cadeau du peuple français à l'Amérique. Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Portée par des hommes épris de démocratie, elle fut un objet politique avant d'être une œuvre d'art. I call it Liberty Enlightening the World. Ce projet, aussi absurde qu'extravagant, fut mené sans l'argent d'aucun gouvernement, grâce à l'obstination de son créateur, Auguste Bartholdi. Durant plus de 20 ans, il a surmonté tous les obstacles pour que ce rêve démesuré devienne réalité. Liberté fut un véritable défi technologique, et pendant un temps, le plus grand monument de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Sa construction fut si épique qu'elle faillit ne jamais voir le jour. Elle n'aurait pu exister sans cet artiste visionnaire. Liberté. La liberté éclairant le monde. Auréolée d'une telle aura, nous ne pouvions l'approcher que de loin pour un premier contact. C'est pourquoi nous avons emprunté le ferry de Staten Island, qui ne passe qu'à quelques encablures de Miss Liberty, offrant, à peu de frais, un joli coup d'œil sur ce monument à la renommée planétaire. Débarquant sur Staten Island à l'heure du déjeuner, il nous a fallu bien sûr sacrifier au plaisir de pratiquer la cuisine locale, tout en profitant d'un panorama remarquable sur l'île de Manhattan et ses hauts gratte-ciel. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Mais reprenons depuis le début, c'est le 25 mai 2017 que moi, Jacques, Daniel et les autres sommes arrivés à New York pour une visite d'une quinzaine de jours de la côte est des États-Unis. À peine le temps de déposer nos bagages à l'hôtel que Toutoune, Claudie, Bénédicte, Léanise et les autres faisons connaissance avec le métro new-yorkais, direction Broadway, pour voir si c'est aussi beau qu'à la télévision. Car pour certains, c'est leur premier voyage dans la grosse pomme. Un détail important, il pleut sur New York et c'est pas top. Temps maussade et décalage horaire s'affichent sur les visages même si le spectacle est bien présent. Gratte-ciel, écran géant, taxi jaune, circulation infernale, foule intense sur les trottoirs, théâtre à tous les coins de rue. Broadway est bien un concentré de démesure à l'américaine. Et pour terminer en beauté cette première journée new-yorkaise, un petit tour chez Gallagher, le steakhouse le plus fameux de tout New York, avec, paraît-il,
la meilleure viande des États-Unis. Une ambiance très branchée, très happy few. Là, heure française, on frôle les 5 heures du mat. Donc là, faut qu'on y aille. Résidents que nous sommes du très chic quartier financier que nous découvrirons un peu plus tard, le planning de la journée s'oriente vers le centre de Manhattan, la 5e avenue, Rockefeller Center, etc., etc. Tout le monde vous le dira, c'est ici à Rockefeller Center que l'on peut admirer le plus haut sapin du monde et le plus éclairé aussi. Je parle bien sûr du fameux sapin de Noël qui fait la fierté des New-Yorkais, mais aussi une attraction touristique très prisée des touristes durant les fêtes de fin d'année. Également au moment de Noël, cette terrasse accueillante où l'on peut siroter quelques cocktails, voire y déjeuner, se transforme en patinoire où la queue est longue devant le loueur de patins. D'un look moyenâgeux, elle surprend au milieu des gratte-ciel de la 5e avenue. La cathédrale Saint-Patrick est un incontournable lors d'une visite à New York.
Depuis quelques mois maintenant, un nouveau point névralgique sur la 5e avenue, la tour Trump, avec au pied de la tour, une police omniprésente. Central Park, le poumon de la grosse pomme. Joggeurs, cyclistes, rollers ou tout bonnement piétons pratiquent très régulièrement cet endroit. Nous, on a préféré le fiacre. Pas forcément très connu des touristes qui viennent à New York, le téléphérique de Roosevelt Island. Et là, la petite dame en rouge, là, faut le valider le ticket pour pouvoir passer le tourniquet. Roosevelt Island est une petite île à l'écart de Manhattan, une étroite bande de terre de 250 mètres de large et 3 km 400 de long, au beau milieu de l'East River, l'un des deux fleuves qui cernent Manhattan. Tout l'intérêt de cette petite balade aérienne réside surtout dans le fait qu'un magnifique coup d'œil insolite sur Manhattan s'offre aux passagers qui survolent l'East River à 76 mètres au-dessus de son lit, tout en longeant le Queensboro Bridge, un des nombreux ponts qui mènent à Manhattan, à l'architecture métallique typiquement américaine.
au pied de Chrysler Building, Grand Central Station, la plus vieille et la plus grande gare ferroviaire de New York. Ici, dans cette immense salle des pas perdus, se croisent des millions de New-Yorkais chaque jour. En 1999, 200 millions de dollars ont été investis pour lui redonner son lustre d'antan. Marbre nettoyé et poli, panneaux publicitaires et graffitis enlevés, lustre redoré à leur fin, sans oublier le plafond, à qui l'on a donné un air de constellation. On se souviendra également que c'est à Grand Central Station que furent tournées certaines scènes cultes de films célèbres comme La mort aux trousses, French Connection ou bien encore Les Incorruptibles. C'est la fin de journée, un petit tour de métro et nous voici de retour à 2 pas de notre hôtel. Là encore, cerné par les buildings et les gratte-ciel, Trinity Church, une petite église à l'aspect campagnard, avec son cimetière qui respire quiétude et tranquillité. Mais ne vous y fiez pas, cette petite église veille sur le plus grand trésor de la planète, puisqu'elle se trouve au cœur de Financial Center, autrement dit Wall Street, là où chaque jour se fait la pluie et le beau temps de la planète finance. Si Wall Street tout saute, l'univers s'enrhume. Symbole de force et de puissance économique, la statue du taureau en position d'attaque. Une photo incontournable quand on vient à New York. Quant à la petite fille qui le regarde, même pas peur. Nous empruntons ce matin un nouveau type de transport, le bus, qui a pour avantage de nous faire découvrir différents quartiers de la ville. Le pavillon de l'ONU. Pour y accéder, il faut montrer patte blanche, et c'est Annie, notre américaine préférée, qui s'y colle. Non-violence, c'est le titre de cette sculpture créée par le Suédois Frederick Reuterswärd, offert à l'ONU en 1988 par le Luxembourg. Ce bâtiment, haut de 155 mètres, appelé aussi Palais de Verre, est l'œuvre des célèbres architectes Le Corbusier et Oscar Niemeyer, entre autres. C'est bien sûr ici que se tiennent les assemblées générales de l'ONU, censées régler les différends entre des États belligérants. Ça ne marche pas à tous les coups. La journée se poursuit par une petite croisière sur l'Hudson River pour un petit coucou de loin à Miss Liberty.
World Trade Center. C'est ici que se dressaient les Twin Towers, détruites le 11 septembre 2001, où 2 avions de ligne détournés les percutaient de plein fouet. La Freedom Tower, c'est son nouveau nom, a été inaugurée en 2014. C'est la nouvelle tour qui s'érige aujourd'hui sur les lieux mêmes de la tragédie du 11 septembre 2001. Sa hauteur, 541 mètres, conversion de 1776 pieds, symbolise l'année de l'indépendance des États-Unis. Ont été laissés béants les 2 trous où s'élevaient les Twin Towers, aujourd'hui aménagés en cascade du souvenir, avec sur le pourtour le nom des 2977 victimes gravées dans des plaques de métal. Il semblerait qu'aujourd'hui ne soit pas un jour ordinaire à New York. L'armée, au pas de course, occupe le pavé new-yorkais, se dirigeant apparemment vers le mémorial du World Trade Center. Pour commémorer la bravoure des pompiers new-yorkais face au mémorial, la petite caserne de pompiers qui a été érigée attire toujours un nombreux public. Cette fois, on en est sûr, la fanfare est sortie, les tenues de gala n'ont pas un faux pli. Ce n'est pas une journée ordinaire à New York.
l'ai bien dit, ce n'est pas une journée ordinaire à New York. Et ça continue. C'est maintenant notre ami Jacques qui traverse la ville toute sirène hurlante, l'envie soudaine de vouloir jouer dans un épisode de Grey's Anatomy. Et pendant que monsieur se fait tripoter par les belles infirmières américaines, nous, on file voir Miss Liberté, de près cette fois. Faut dire qu'elle a fière allure dans sa robe vert de gris, la Miss Liberty. Le bras tendu vers le ciel, un flambeau à la main, éclairant le monde. À ses pieds, les chaînes brisées de l'esclavage, portant dans sa main une tablette marquée de la date de l'indépendance des États-Unis. Jusqu'à son diadème composé de 7 rayons représentant les 7 mers et océans, et les 7 continents tels qu'on pouvait les compter à l'époque. Imaginée par le sculpteur Bartholdi et réalisée par Gustave Eiffel, cette statue, haute de 41 mètres, fut un cadeau de la France à l'Amérique pour célébrer les 100 ans de son indépendance. Commencée en 1876, il a fallu 8 ans pour la construire. Elle fut inaugurée le 28 octobre 1886. Monument majeur de la Grosse Pomme, 4 à 5 millions de touristes viennent chaque année saluer la liberté éclairant le monde. Ellis Island, pour retrouver un peu l'atmosphère de l'époque où se peuplait le Nouveau Monde. De 1892 à 1954, 16 millions d'immigrants candidats à la citoyenneté américaine ont transité par cet endroit. C'est aujourd'hui un lieu sain pour les Américains. On estime que plus de 100 millions de personnes, soit 40% de la population américaine, ont un parent qui serait passé par Ellis Island. Un autre endroit mythique de la Grosse Pomme, l'Empire State Building. Ah, un détail important, nous avons pris des nouvelles de notre ami Jacques. Il va bien. Il est sorti de l'hôpital et a repris, comme si de rien n'était, ses pérégrinations new-yorkaises. Quant à nous, nous sommes au 80e étage que nous avons atteint en moins d'1 minute d'ascenseur. Coup d'œil saisissant sur Manhattan. Toujours plus fort, toujours plus haut.
Un dernier ascenseur nous a menés au 87e étage, qui culmine à 320 mètres au-dessus de la 5e avenue. Ici, nous sommes sur la terrasse de l'Empire State Building et le vent y est un peu frais. Là encore, le Queens, Brooklyn, le New Jersey et tous les autres quartiers de New York s'offrent à nos yeux ébahis. Et c'est ici, sur cette flèche, que King Kong, fuyant les méchants militaires qui le poursuivaient, s'était réfugié avec sa copine Anne. Notre visite à New York se termine, un dernier tour de ville en bus à Impérial pour découvrir succinctement différents quartiers qui nous sont encore inconnus. Ce matin, nouvelle expérience pour les touristes que nous sommes, le Highway, qui nous conduira à Washington, capitale des États-Unis, distante de quelques 300 km. À Union Station, où nous arrivons, cette très jolie gare ferroviaire nous laisse déjà présager de la beauté de la ville à laquelle nous allons accorder 3 jours entiers de visite. Hello, le soleil brille, meilleur accueil qu'à New York. Mais avant de partir à la découverte de la ville, nous nous décidons à nous offrir une frugale collation. À vrai dire, aujourd'hui on se demande encore comment ils ont su qu'en ce 28 mai 2017, nous serions à Washington pour nous accueillir avec ce défilé gigantesque. Mais nous avons dû hélas déchanter, car ce défilé commémore en réalité, comme chaque dernier lundi du mois de mai, le Memorial Day, un jour de congé officiel aux États-Unis qui rend hommage aux membres des forces armées américaines morts au combat.
sa voix surpassant le tintamarre ambiant, une Française reconnaissante crie tout son enthousiasme aux participants. Bravo les Américains! Bravo les Américains! Bravo les Américains! Bravo les Américains! Bravo! Louisiana. Some of the members have conducted over 400 funerals. New York City parades and Chicago also meant Toronto. This year the band helped cheer on their football team to its first state championship. Après 2 bonnes heures, face à la tribune officielle, sous la bannière étoilée, s'achève dans la plus pure tradition américaine, le défilé du Memorial Day. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à flâner sur les grandes avenues de la ville qui nous ramèneront à l'hôtel, impatients déjà de savoir ce qui nous attend pour demain.